Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les dinosaures sont des créatures préhistoriques qui sont apparues sur Terre il y a environ 230 millions d'années. Ils ont régné sur la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Certains d'entre eux comptaient parmi les prédateurs les plus terrifiants qui aient jamais parcouru la Terre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 20 dinosaures les plus dangereux qui ont disparu. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le Therizinosaurus a été découvert par une expédition mongole en 1948 dans ce qui est aujourd'hui la formation de Nemegt dans le désert de Gobi. Ces dinosaures vivaient en Asie à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. Le genre n'est connu que par quelques ossements, dont des griffes géantes qui lui donnaient l'aspect d'une faux. Ce dinosaure était énorme, atteignant jusqu'à 10 mètres de long, 5 mètres de haut et pesant peut-être plus de 7 tonnes. Tout dans cette créature était conçu comme une machine. Cependant, il s'agissait d'un herbivore à long cou se déplaçant lentement, doté d'une bouche en forme de bec et d'un corps large pour la transformation de la nourriture. Ses membres antérieurs étaient particulièrement robustes et comportaient 3 doigts munis de griffes. Ces griffes étaient allongées et ne présentaient une courbure importante qu'à leur extrémité. Le Therizinosaurus possédait les plus longues griffes connues de tous les animaux terrestres, mesurant plus d'1 mètre de long. Ses membres postérieurs se terminaient par 4 orteils qui supportaient le poids, contrairement à d'autres groupes de théropodes. Numéro 19. L'Ankylosaure est un genre de dinosaure cuirassé qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Ce dinosaure était également énorme, mais il était plus petit et plus large, mesurant jusqu'à 10 mètres de long et 1,8 mètres de haut. L'Ankylosaurus était lourdement blindé, avec des plaques osseuses sur le dos et sur les côtés, ce qui en faisait un herbivore extrêmement bien protégé. Il possédait également une queue en forme de massue qu'il pouvait utiliser pour se défendre contre les prédateurs. Il était un animal quadrupède qui se nourrissait de végétation basse. Des fossiles de ce dinosaure ont été découverts dans des formations géologiques d'Amérique du Nord et certains des squelettes les plus complets ont été découverts dans l'Alberta et le Montana. L'Ankylosaurus avait probablement peu d'ennemis naturels en raison de sa taille et de sa formidable armure. Numéro 18. Quelque part entre 71 et 69 millions d'années, à la fin du Crétacé, le Carnotaurus parcourait l'Amérique du Nord. Il s'agissait d'un grand prédateur bipède, mesurant environ 8 mètres de long et pesant près de 1000 kg. Son nom signifie taureau mangeur de viande en raison de sa musculature et de ses courtes cornes au-dessus de ses yeux. Le crâne de Carnotaurus était exceptionnellement lourd et large par rapport à celui de ses congénères et ses bras étaient très petits avec seulement 2 doigts. Outre sa lourde armure et sa puissante morsure, le Carnotaurus était également connu pour son comportement très agressif et sa volonté de se battre avec d'autres théropodes, y compris même avec le Tyrannosaurus rex. Son crâne était structurellement renforcé pour résister à la force des collisions frontales avec d'autres dinosaures. Malgré sa réputation de prédateur féroce, certains scientifiques ont suggéré qu'il était plus un charognard. Numéro 17. Voici 2 mots que l'on ne veut jamais entendre dans la même phrase, surtout pour le bien des espèces voisines. Dinosaure et venimeux. Le Sinornithosaurus vivait au début du Crétacé dans l'actuelle Chine. Ces fossiles ont été découverts dans la formation de Yixian dans la province de Liaoning. Il s'agissait d'un petit dinosaure mesurant environ 1 mètre de long et pesant environ 1 kg. En tant que membre de la famille des Dromaeosauridae, Sinornithosaurus présentait plusieurs caractéristiques semblables à celles des oiseaux, notamment des plumes et un squelette léger. Une caractéristique unique du Sinornithosaurus est qu'il était apparemment venimeux, avec des dents spécialisées et des glandes à venin à l'arrière de son crâne. Le venin du Sinornithosaurus avait peut-être des propriétés similaires à celles du venin de serpent, laissant la proie empoisonnée en état de choc au lieu de la tuer immédiatement. Il s'agit de l'un des premiers cas connus d'utilisation du venin comme arme de chasse chez les dinosaures. En outre, ce dinosaure avait des bras exceptionnellement longs et un poignet flexible, ce qui lui permettait de saisir sa proie de manière unique. L'image d'une de ces créatures venimeuses ressemblant à un oiseau et tendant ses longs bras a probablement empêché d'autres dinosaures de dormir. Numéro 16. Avec une longueur d'environ 8 mètres, Gigantoraptor est le plus grand dinosaure oviraptoride connu et était plusieurs fois plus grand que les autres membres du groupe.
Gigantoraptor, également connu sous le nom de voleur géant, est un dinosaure éteint qui vivait à la fin du Crétacé en Chine, il y a environ 71 à 65 millions d'années. Malgré sa grande taille, Gigantoraptor avait probablement un corps à plumes et était un coureur rapide avec de longues pattes et une carrure élancée. Il comptait parmi les dinosaures les plus dangereux de son époque, mais était probablement omnivore, consommant à la fois des végétaux et des animaux. La forme de son bec et des os de sa mâchoire en est la preuve, car elle indique qu'il pouvait manger des végétaux coriaces comme des fruits et des graines, mais aussi des animaux plus petits comme des lézards et des mammifères. Certains scientifiques pensent qu'il vivait peut-être en groupe et s'occupait même de ses petits, à l'instar des oiseaux modernes. Numéro 15. Le stégosaure est également connu comme le dinosaure le plus stupide car il avait un cerveau de la taille d'une noix. Si son cerveau n'était pas très volumineux, son corps l'était et il disposait d'une force musculaire suffisante pour compenser. Le stégosaure était un dinosaure herbivore qui vivait à la fin du Jurassique il y a environ 155 à 150 millions d'années. Il se caractérise par des plaques verticales distinctives le long de son dos et des pointes sur sa queue. Ces plaques pouvaient aider à réguler la température corporelle de l'animal. Malgré sa grande taille, il mesurait en moyenne 9 mètres de long et pesait jusqu'à 5 tonnes, le stégosaure aurait été un dinosaure qui se déplaçait relativement lentement. Lorsqu'il rencontrait des prédateurs, il utilisait sa queue hérissée de pointes pour se défendre. Le stégosaure est également l'un des premiers dinosaures découverts et nommés par les scientifiques grâce à des fossiles trouvés à la fin du 19e siècle dans l'ouest des États-Unis. Bien qu'il s'agisse de l'un des dinosaures les plus reconnaissables, de nombreux aspects de cette créature restent encore mystérieux pour les scientifiques. Par exemple, la fonction et la disposition de ces plaques continuent de faire l'objet d'un débat, diverses hypothèses tentant d'expliquer leur fonction. En outre, on ignore encore beaucoup de choses sur le comportement, la reproduction et la vie sociale du stégosaure. Numéro 14. Si ce dinosaure vous semble particulièrement menaçant, eh bien c'est parce qu'il l'était réellement. Tout d'abord, son nom est dérivé du genre de requin Carcharodon. Deuxièmement, il est connu pour son énorme crâne, qui mesure entre 1,42 et 1,63 mètres de long, alors imaginez l'aspect du reste de son corps. Carcharodontosaurus est un genre de grand dinosaure carnivore qui vivait au Cénomanien à la fin du Crétacé, en Afrique du Nord. C'était l'un des dinosaures carnivores les plus longs et les plus lourds. On estime qu'il pesait entre 6 et 15 tonnes et qu'il atteignait une longueur de 13 mètres. On pense qu'il était un chasseur redoutable qui chassait peut-être en groupe, et des preuves suggèrent qu'il s'attaquait même à des dinosaures sauropodes géants. Numéro 13. Vous avez devant vous l'un des premiers genres de dinosaures connus dont la durée de vie est estimée entre 228 et 201 millions d'années. Les premiers fossiles de Coelophysis ont été découverts en 1881 par le géologue Edward Drinker Cope, ce qui en fait également l'un des premiers dinosaures décrits. Coelophysis est un genre de dinosaure théropode du groupe des Coelophysidae qui vivait à la fin du Trias dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'agissait d'un petit carnivore bipède au corps élancé qui pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Il est connu pour ses pattes arrière allongées et fines et ses bras courts à 3 doigts. Malgré sa petite taille, Coelophysis était considéré comme un coureur rapide et agile. En tant que dinosaure très social, il vivait probablement en grands groupes et pouvait avoir des comportements sociaux tels que les soins parentaux. Il est intéressant de noter qu'il a pu chasser en groupe pour dominer des proies plus grosses. Coelophysis est également remarquable parce qu'il s'agit de l'un des vertébrés fossiles les plus abondants jamais découverts, avec des milliers de spécimens trouvés dans un seul gisement au Nouveau-Mexique. Numéro 12. Jurassic Park s'est trompé sur 2 points à propos de ce dinosaure. Bien qu'il soit représenté comme un petit dinosaure venimeux dans la franchise Jurassic Park, le véritable Dilophosaurus était en fait un prédateur beaucoup plus grand et redoutable. Il ne poussait pas non plus de cris et ne crachait pas de venin. Le Dilophosaurus doit son nom aux 2 fines crêtes qui ornent son crâne et qui, selon certains scientifiques, servaient à impressionner les partenaires potentiels ou à intimider les rivaux. Ce dinosaure est considéré comme un chasseur habile, aux dents acérées et aux mâchoires puissantes, capable d'abattre des proies bien plus grandes que lui. Bien qu'il soit souvent représenté dans la culture populaire avec une collerette au niveau du cou, comme un lézard à collerette, rien ne prouve qu'il possédait réellement cette caractéristique. Cependant, des fossiles récents suggèrent que le Dilophosaurus était capable de chasser d'autres dinosaures.
Certains scientifiques pensent qu'il pouvait atteindre une vitesse de 48 km/h, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus rapides de son époque. Le Dilophosaurus avait des dents dentées en forme de feuilles, ce qui lui permettait d'infliger à ses proies des blessures profondes et invalidantes. Numéro 11. Mayungasaurus doit son nom à la ville de Mahajanga, à Madagascar, où les premiers fossiles de ce dinosaure ont été découverts au début du XXe siècle. Il est unique parmi les dinosaures théropodes car sa mâchoire inférieure pouvait se déplacer latéralement, ce qui lui permettait de mieux mastiquer sa nourriture. En outre, Mayungasaurus est parfois appelé le dinosaure cannibale en raison de ses caractéristiques dentaires distinctives, car on pense qu'il consommait non seulement de la viande, mais aussi des os d'autres dinosaures. Bien que le comportement exact de ce dinosaure ne soit pas bien compris, on pense qu'il s'agissait d'un chasseur très adaptable, capable de survivre dans différents environnements. Il s'agissait peut-être aussi d'un dinosaure social, car il existe des preuves qu'il vivait en groupe et qu'il adoptait des comportements tels que la chasse coopérative. Les scientifiques ont trouvé des traces de morsures sur certains fossiles de Mayungasaurus, ce qui suggère qu'il a pu être attaqué par d'autres prédateurs ou qu'il s'est battu avec d'autres membres de sa propre espèce. Numéro 10. L'Utahraptor parcourait la Terre il y a environ 125 millions d'années, bien avant l'extinction massive qui a anéanti tous les dinosaures à la fin du Crétacé. Avec ses griffes en forme de fossiles mesurant jusqu'à 23 cm de long, l'Utahraptor est l'un des dinosaures les plus grands et les plus redoutables. Les premiers fossiles d'Utahraptor ont été découverts au début des années 1990 dans l'Utah et le dinosaure a été baptisé du nom de l'État où il a été trouvé. Malgré sa taille, l'Utahraptor était probablement un dinosaure rapide et agile, capable de courir à une vitesse pouvant atteindre 45 km/h. Certains scientifiques pensent que l'Utahraptor chassait en groupe, employant des tactiques similaires à celles des faucons ou des loups modernes pour maîtriser des proies beaucoup plus grandes que lui. Il pouvait également faire pivoter ses griffes en forme de fossiles pour mieux saisir sa proie, ce qui semble assez terrifiant, n'est-ce pas? Numéro 9. Le nom Mapusaurus signifie lézard de terre dans la langue du peuple indigène Mapuche d'Argentine, où les premiers fossiles de ce dinosaure ont été découverts. Avec une longueur de plus de 12 mètres et un poids de plus de 8000 kg, le Mapusaurus était l'un des plus grands prédateurs de la fin du Crétacé. Mapusaurus chassait en groupe, utilisant sa taille et sa force pour dominer même les plus grands dinosaures qui parcouraient les plaines de l'ancienne Amérique du Sud. Malgré sa taille gigantesque, le Mapusaurus pouvait probablement courir à une vitesse de 32 km/h, ce qui en faisait un prédateur rapide et mortel. Comme de nombreux dinosaures carnivores, il avait une bouche pleine de dents acérées qu'il utilisait pour déchiqueter ses proies avant de les consommer. Selon les scientifiques, le Mapusaurus est l'un des plus grands dinosaures carnivores jamais découverts. Il était peut-être le prédateur le plus dominant dans son écosystème, mais il y avait d'autres grands carnivores dans la région, notamment les Abelisauridae, les Scorpiovenator et les Viavenator. Avec le Giganotosaurus, dont nous parlerons plus loin, les restes du Mapusaurus sont potentiellement les premières traces connues de Titanosaures, un groupe dominant de grands herbivores de la fin du Crétacé. Numéro 8. Diplodocus était l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé, mesurant environ 27 mètres de long et pesant plus de 15 000 kg. Le squelette de Diplodocus se caractérise par une série de vertèbres allongées, reliées par des articulations à rotules, ce qui permettait à l'animal de plier son cou de différentes manières. Bien que sa tête soit relativement petite par rapport à la taille de son corps, il possédait des dents acérées qu'il utilisait pour consommer de la végétation. En plus de son long cou, Diplodocus possédait une queue en forme de fouet qui pouvait être utilisée pour dissuader les prédateurs ou produire de forts craquements. Ces dinosaures herbivores vivaient en troupeau et se nourrissaient probablement de fougères et d'autres petites plantes qui poussaient dans les systèmes forestiers du Jurassique supérieur où ils vivaient. Certains indices suggèrent que le Diplodocus a pu migrer en troupeau, se déplaçant de façon saisonnière pour profiter des différentes sources de nourriture dans les différentes parties de leur habitat. Numéro 7. Le Tarbosaurus était une espèce de dinosaure tyrannosaure qui vivait en Asie à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. Comme son parent nord-américain, le T-Rex, le Tarbosaurus était un grand carnivore qui pouvait atteindre une longueur d'environ 12 mètres et pesait jusqu'à 6 tonnes. Des fossiles de Tarbosaures ont été découverts en Mongolie, en Chine et en Russie.
Le tarbosaure était un prédateur de premier plan, doté d'une tête large et lourde, de mâchoires épaisses qui broyaient les os et de dents dentées pour couper la chair et les os. Il est également considéré comme l'un des derniers tyrannosauridés vivants ayant vécu jusqu'à la fin du Crétacé. Comme les autres tyrannosauridés, il possédait de petits membres antérieurs avec des mains à 2 doigts utilisés principalement pour saisir et tenir les proies. Les plus proches parents vivants des dinosaures comme le Tarbosaurus sont les oiseaux. Il existe d'ailleurs de nombreuses similitudes entre les deux groupes, comme la structure de l'articulation de la hanche et les plumes que l'on trouve sur certains fossiles de dinosaures. Des études sur la croissance des individus de Tarbosaurus ont également montré qu'ils grandissaient beaucoup plus vite que d'autres animaux de taille similaire, comme les crocodiles ou d'autres grands mammifères. Numéro 6. Vous avez peut-être déjà reconnu le Vélociraptor dans les films Jurassic World, mais dans la vraie vie, ce dinosaure de la taille d'une dinde était un peu différent. Comme les loups modernes, les Vélociraptors chassaient probablement en groupe pour dominer des proies plus grosses. Le Vélociraptor avait un museau fin et allongé, doté d'un grand nombre de dents acérées. Il se servait de son museau pour mordre profondément ses proies, ce qui entraînait une mort rapide. Le trait le plus distinctif du Vélociraptor était une grande griffe sur le deuxième orteil de chaque pied, qui aurait été utilisée pour taillader et poignarder les proies. Malgré sa taille relativement petite, le Vélociraptor était couvert de plumes qui remplissaient probablement diverses fonctions, dont l'isolation et peut-être même l'aide au vol. Ces redoutables meutes vivaient à la fin du Crétacé dans ce qui est aujourd'hui la Chine et la Mongolie, coexistant avec d'autres dinosaures célèbres. Cependant, certains scientifiques pensent que les Vélociraptors étaient peut-être plus proches des oiseaux que des autres dinosaures. Numéro 5. S'il y a un dinosaure que vous ne voulez jamais, et je dis bien jamais, rencontrer dans une ruelle sombre, oubliez tout ce que vous savez. L'allosaure était un dinosaure terriblement agressif avec une morsure pire que son écorce et assez de puissance musculaire pour soutenir sa personnalité désagréable. Certaines sources suggèrent même qu'il était capable de nager en eau peu profonde ou de patauger, ce qui en faisait une double menace. C'était un grand carnivore bipède qui vivait au Jurassique supérieur il y a environ 155 à 145 millions d'années. Il pouvait atteindre 10,7 mètres de long et peser environ 5000 kg. Il se caractérisait également par une mâchoire puissante, de grandes griffes et des dents acérées. Si l'Allosaurus était l'un des principaux prédateurs de son époque, il se nourrissait probablement aussi des carcasses d'autres grands dinosaures. La forme creuse des vertèbres de l'Allosaurus est unique parmi les théropodes et pourrait avoir contribué à réduire le poids de sa colonne vertébrale, tout en lui conférant une force supplémentaire. Il existe également des preuves que l'Allosaurus a participé à des combats intraspécifiques, car certains individus présentent des signes de blessures cicatrisées correspondant à des blessures de combat. Il chassait probablement de grands dinosaures herbivores comme le Stegosaurus, mais il pouvait aussi s'attaquer à des animaux plus petits en cas de faim. Numéro 4. Saurophaganax était un grand dinosaure qui vivait à la fin du Jurassique dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma, aux États-Unis. C'est l'un des plus grands dinosaures théropodes connus. Selon les estimations, il pouvait atteindre une longueur de 12 à 14 mètres et peser environ 3 à 4 tonnes. Le nom Saurophaganax signifie maître mangeur de lézards, ce qui reflète sa puissante nature carnivore qui se nourrissait probablement de divers grands dinosaures et d'autres proies. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur le comportement du Saurophaganax, il est probable qu'il chassait en groupe pour dominer les grosses proies. Sa morsure était extrêmement puissante, encore plus que celle de son parent, l'Allosaurus. Cela est suggéré par la présence de dents robustes en forme de cuillère, bien adaptées au broyage des os, ainsi que la profondeur et la largeur de son crâne, qui offraient suffisamment d'espace pour les grands muscles de sa mâchoire. On estime qu'il pouvait exercer une force de morsure allant jusqu'à près de 1800 kg par centimètre carré. Malgré sa taille imposante et ses capacités offensives impressionnantes, il n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire au Jurassique supérieur. Il partageait probablement son habitat avec plusieurs autres grands dinosaures carnivores. Numéro 3. Spinosaurus était un grand dinosaure carnivore qui vivait au Crétacé supérieur dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. On estime qu'il mesurait entre 15 et 18 mètres de long et pesait entre 6 et 7 tonnes, ce qui en fait l'un des plus grands dinosaures carnivores connus de l'époque. Le dos de Spinosaurus présentait une structure distinctive en forme de voile, constituée d'épines allongées, recouvertes de peau ou même de plumes.
La voile dorsale de Spinosaurus avait plusieurs fonctions, notamment celle de réguler la température du corps et d'améliorer l'efficacité de la nage. Il possédait également une longue mâchoire, semblable à celle d'un crocodile, avec des dents coniques qui lui permettaient de saisir et de perforer ses proies. Certains fossiles de Spinosaurus suggèrent qu'il était semi-aquatique et qu'il passait peut-être beaucoup de temps dans l'eau à chasser des poissons ou d'autres proies aquatiques. Bien que le Spinosaurus ait été un prédateur redoutable, on pense qu'il a coexisté avec d'autres grands prédateurs. Numéro 2. Le Giganotosaurus vivait au début du Cénomanien de la fin du Crétacé, il y a environ 99 à 95 millions d'années. Le nom Giganotosaurus signifie lézard géant du sud. Les estimations de la taille de ce dinosaure varient en fonction du caractère incomplet des restes découverts jusqu'à présent. Certains chercheurs estiment qu'il était plus grand que le Tyrannosaurus rex, tandis que d'autres pensent qu'il avait à peu près la même taille. L'estimation la plus complète de l'animal fait état d'une longueur de 12 à 13 mètres et d'un poids de 6 à 8 tonnes. Avec un crâne unique, une crête devant l'œil et une partie de la mâchoire orientée vers le bas, le Giganotosaurus était très intimidant. Ses dents étaient comprimées latéralement et dentelées. On pense également qu'il était homéotherme, une forme de sang chaud qui lui permettait une croissance rapide. En outre, il aurait été capable de fermer rapidement ses mâchoires et de capturer ses proies en leur infligeant de puissantes morsures. Le menton caractéristique du dinosaure l'aurait aidé à résister au stress lorsqu'il mordait sa proie. Numéro 1. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le Tyrannosaurus rex occupe la première place de cette liste. Le T-Rex vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années, et était l'une des dernières espèces de dinosaures à exister avant l'extinction massive qui a anéanti tous les dinosaures. Avec une longueur de corps estimée à 12 mètres et un poids d'environ 9 tonnes, le Tyrannosaurus rex était l'un des plus grands dinosaures carnivores ayant jamais vécu. Il est souvent considéré comme l'un des animaux aux morsures les plus puissantes jamais mesurées. En termes de capacité d'attaque, le T-Rex avait un crâne massif avec diverses dents spécialisées, y compris des lames dentelées pour trancher la viande et les os. Les bras du T-Rex étaient courts et ont longtemps fait l'objet d'un débat parmi les scientifiques. Certains pensent que les bras étaient trop petits pour être utiles, tandis que d'autres pensent qu'ils pouvaient servir à l'équilibrer ou aider l'animal à se relever d'une position couchée. Le nom Tyrannosaurus rex signifie roi lézard tyran, un nom tout à fait approprié pour un prédateur aussi redoutable, vous ne trouvez pas? Quel dinosaure aimeriez-vous voir revenir à la vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.